Bonjour, comment allez-vous? Bon après-midi. Il s'agit du téléjournal diffusé depuis Mexico. Paola Arenas vous souhaite la bienvenue. Nous commençons pour la nouvelle dans le spectacle avec Ezra Miller. Lors d'une réunion à appartement, j'étais une chaise qui a frappé une femme de 26 ans à la tête et lui a coupé près d'un pouce. Alors avec toi, Jonathan. Bonjour à tous, c'est la section spectacle. Ezra Miller, arrêté de nouveau à Hawaï. Il a été arrêté pour agression au second degré, un mois seulement après sa dernière arrestation. Le rapport de la police indique que le mardi 19 avril, l'individu Ezra Miller est devenu furieux après avoir été prié de partir et aurait jeté une chaise frappant une femme de 26 ans au front et traîné une couplet de plusieurs centimètres. Il y a des spéculations selon lesquelles Warner se penche sur l'avenir de l'acteur, car Ezra Miller jouait le Flash dans le DCEU et Credence Backbone dans Fantastic Beasts. Nous continuons avec les messages inquiétants de Johnny Depp sur Amber Heard. Nous sommes tous au courant du procès controversé intenté par Johnny Depp à Amber Heard. Ce qui est troublant, c'est qu'en avril, un texte a été révélé entre Depp et son ami et voisin Isaac Baruch. Depp aurait écrit: J'espère que le cadavre en décomposition de Amber se décompose dans les poutrins de coffre de une Honda Civic. Selon les images du tribunal. Oui, les relations toxiques sont terribles. Merci, Jonathan. De l'autre côté, le maquillage est très important pour les acteurs. Mais, en même temps, c'est gros risque. C'est le cas de John Travolta. Finalement, victimes de traitements cosmétiques. Le avant et le après de John Travolta. La demande de beauté éternelle a conduit les célébrités à subir diverses procédures cosmétiques. L'acteur John Travolta a été touché ces dernières années par des traitements cosmétiques qui ne sont pas passés inaperçus auprès de ses fans. Et c'est toi. Au revoir. Oh, très intéressant, merci. À notre retour, nous aurons un point sur la cathédrale Notre-Dame. Ne le manquez pas. Nous retournons. Les grands hôtels savent combien la propreté est importante pour leurs clients. Leur secret, ce sont les tissus traités avec la technologie AquaClean, qui recouvre chaque fibre d'une couche facilitant l'entretien, même sans lessive. Pas de souci en cas de maladresse ou d'accident. Uniquement pour première marque de tissu d'ameublement. AquaClean, le tissu qui se nettoie simplement à l'eau. Content de te revoir. Notre-Dame est fermée pour restauration depuis l'incendie de 2019, qui a détruit son toit et fait tomber une de ses flèches. Comment ça se passe aujourd'hui? Merci, bonjour à tous. Voici comment progresse la restauration de l'intérieur de Notre-Dame. Après l'incendie qui a dommagé une grande partie de l'emblématique cathédrale il y a 13 ans, des images de travail menées à l'intérieur ont été diffusées. Les meilleurs menuisiers, artisanaux et restaurants de France ont été appelés à travailler sur les chantiers. Merci pour l'info, Vianney. D'autre part, comment se présente la sélection en ce moment? Merci. Emmanuel Macron et Le Pen se feront au second tour électoral pour la présidence de la France. Emmanuel Macron
l'actuel président de la France et les dirigeants d'extrême droite. Marine Le Pen se déposant la présidence de la France au second tour des élections. Tous deux ont obtenu les premières places aux élections, bien que Macron soit en tête selon les données préliminaires. En revanche, au niveau politique, comment s'est passé le second tour pour la présidence de la France? Faible taux de participation alors que la France vote au premier tour de l'élection présidentielle. La vote à l'élection présidentielle française est en cours alors que le président français Emmanuel Macron et sa plus proche rivale dans les sondages, la politicienne d'extrême droite Marine Le Pen, devraient prendre les deux premières places et passer au second tour le 24 avril, préparant une revanche de leur confrontation politique en 2017 pour la présidence française. Le président Macron devrait bientôt voter dans les villes côté de Paris-Plage, tandis que Le Pen a déjà voté dans les villes septentrionales de Hénin-Mour. Au milieu des camps, quand un grand nombre d'électeurs restent chez eux, le ministère français de l'Intérieur annonce sur Twitter qu'il manque des conditions météorologiques limitées en France métropolitaine. Le taux de participation au premier tour d'élection présidentielle en France était de 25,48% après les 4 jours de vote. Merci à tous et à bientôt. Merci Vianney, c'était tout pour aujourd'hui. Je suis Paola Renas, à demain à la même heure et sur la même chaîne. Je remercie mes collègues Jonathan et Vianney pour les notes. À demain.